correction des exercices du jour. Et on va commencer par les deux premiers où il s'agit de déterminer la mesure d'un angle en utilisant la propriété principale des angles alternes internes. On nous donne donc une figure et on nous demande de déterminer un angle manquant dessus. L'information principale ici, c'est la mesure du premier angle, donc 97 degrés, mais on n'oublie pas aussi qu'il y a ici une indication, les droites AL et TO sont bien parallèles. Donc pour répondre à cette question, on va essayer de rédiger une démonstration bien construite. Et pour cela, on va respecter la structure données, propriétés, conclusion. On va commencer par les données. On a la phrase introductive qu'on utilise d'habitude. On sait que. On sait que quoi? Donc quelles sont les informations sur cette figure qui me permettent d'aboutir à la réponse? On sait d'abord que les deux droites sont parallèles. Donc on va noter ça en premier. Donc AL est parallèle à TO. Je mets les parenthèses parce que c'est la notation principale des droites. Je sais que l'angle ALT mesure 97 degrés. Donc je le note aussi. Mais il me faut aussi préciser avec quel angle il forme un couple d'angles alternes internes. Donc on sait que ALT et OTL, ou bien LTO pour respecter la notation de l'exercice, sont des angles alternes internes. Ils se trouvent d'un côté et d'un autre de la droite et à l'intérieur des deux droites qui sont parallèles. Donc je vais noter que ALT et LTO sont alternes internes. Donc je précise bien parce que j'en ai besoin pour construire ma démonstration. Ici, on va noter, donc juste après, on va introduire la propriété qui va nous permettre de continuer notre démonstration. Donc on va introduire le mot-clé de la démonstration, or. Donc là, on rappelle la propriété qui va nous permettre de continuer la démonstration. Donc à partir de ces données, je vois que je peux appliquer une propriété de la leçon, donc celle-là. Donc or, si deux droites parallèles sont coupées par une séquente, ici il s'agit de AL et TO, qui sont coupées par LT, alors les angles alternes internes qu'elles forment ont la même mesure. Et nous, on est intéressé par ces deux-là. Et du coup, je peux tout de suite conclure en disant, donc qu'est-ce que je conclus à partir de cette propriété? Ils me disent que les angles alternes internes que ces deux droites parallèles forment ont la même mesure. Moi, je sais que j'en ai deux, ALT et LTO, qui sont des angles alternes internes. Donc, je peux écrire que la mesure de LTO est la même que celle de ALT. Et puisque je sais que ALT mesure 97, je peux conclure que ça vaut 97 degrés. Et je peux souligner donc ma réponse. LTO mesure 97 degrés et j'ai bien répondu à la question. Je peux écrire une phrase de conclusion en disant l'angle, donc l'angle demandé, LTO, mesure 97 degrés. Là, j'ai répondu à l'exercice. On passe au deuxième exercice, c'est-à-dire le 35 de la page. Toujours, non, c'est une autre page, c'est la page 210. Donc ici, on n'a pas de droites qui sont parallèles, mais on a un schéma sur lequel il y a des droites parallèles. On a la droite AB et DC qui sont parallèles, et on a la droite BC et AD qui sont parallèles. Qu'est-ce qui nous manque ici? Il nous manque cet angle-là, AEF. C'est ce qu'on nous demande de déterminer. Alors, de la même façon, je vais construire une démonstration. Je reprends la formule classique. On sait que, donc là, c'est la partie donnée. Je rappelle les trois conditions pour appliquer la propriété des angles alternes internes. Donc, la première condition, il me faut deux droites parallèles. Ici, en l'occurrence, AB et DC. Donc, je sais que AB est parallèle à DC. Je mets les parenthèses. Je sais que j'ai la mesure d'un angle. Ici, en l'occurrence, j'ai la mesure de l'angle CFE.
il mesure, donc CFE mesure 46 degrés. Et enfin, je rappelle quels sont les angles alternes internes. Ici, en l'occurrence, c'est CFE et AEF. AEF, c'est l'angle manquant. Sont des angles alternes internes. Et là, puisque j'ai toutes ces données, je peux, comme tout à l'heure, ou comme l'exercice précédent, je peux utiliser ma propriété sur les angles alternes internes. Donc, or, je rappelle la propriété, je l'écris. Ici, je l'ai récupéré directement du livre. Donc, si deux droites sont parallèles et elles sont coupées par une séquente, les angles alternes internes qu'elles forment ont la même mesure. Du coup, je peux conclure. Ici, quels sont les angles qui sont alternes internes? Donc, c'est AEF et CFE. Et il mesure combien? Eh bien, il mesure 46 degrés. Pour l'exercice 36, donc il s'agit plutôt de déterminer des angles dans un triangle, ou plutôt dans deux triangles. Et on commence par l'angle CBD. Donc on peut écrire que CBD vaut exactement la même mesure ou à la même mesure que BDC. BDC qui lui vaut 25 degrés. Donc on a répondu à la première question en utilisant ou en rappelant tout simplement une propriété très importante dans les angles, dans les triangles isocèles qui dit que les angles à la base ont la même mesure, toujours. Pour la question 2, une fois qu'on a connu les deux angles principaux de ce triangle, il nous reste le troisième et en général, pour déterminer un troisième angle dans un triangle, il suffit de rappeler que la somme des angles est égale à 180 degrés. Donc on peut écrire que BCD est égal à 180 moins 25 deux fois. On n'oublie pas les parenthèses, sinon il y aura une erreur de calcul. Et du coup, quand on fait les calculs, on a 180 moins 50 et on trouve 130 degrés. Pour la question 3, donc on nous demande de déterminer les trois mesures d'angle dans le triangle ABC. On va commencer par le plus simple, CBA. Donc CBA, il vaut 90 degrés moins 25 degrés, 90 moins les 25 de cet angle-là, et ça nous donne 65 degrés. On trouve donc le premier angle. Deuxième angle, BAC. BAC, ça vaut cette fois, donc on va utiliser la règle des 180 degrés, dans le grand triangle ADB. Dans le grand triangle ADB, on connaît l'angle qui est là de 25, l'angle qui est là de 90. Donc le troisième angle manquant, ça sera 180 moins 25 degrés plus 90 degrés. Donc c'est toujours 180 moins la somme des deux angles connus. Et ça nous donne après calcul, encore une fois, 65 degrés. Et là, je fais une petite pause avant de déterminer le dernier angle. Si on regarde bien, on remarque qu'on a la même mesure d'angle. Et quand on a deux angles qui ont la même mesure, on peut considérer, d'après cette règle, que c'est les angles à la base d'un triangle isocèle. Donc on peut conclure, on peut en déduire que les côtés AC et CB ont la même mesure et on a le même codage sur les trois segments. Bref, ce n'est pas demandé, mais c'est intéressant toujours de remarquer ce type de détail. On revient donc à la dernière mesure d'angle qu'il nous faudra déterminer, et ça sera donc ACB. ACB, et j'utilise encore une fois la règle des 180 degrés. Donc j'écris 180 moins 2 fois 65 degrés, et j'obtiens enfin 50 degrés. Voilà, on a fini avec ces exercices et je vous donne rendez-vous sur École Directe pour la suite de cette leçon. Merci de votre écoute et à très bientôt.